dans vos maisons pour vous apporter le soutien nécessaire et vous permettre de vous affirmer, de vous développer, partant de développer vos familles. Mais à vous aussi, la jeunesse. Je le disais assez souvent dans beaucoup de rencontres, l'État n'a pas la vocation de donner à chacun un bureau. L'État n'a pas la vocation de donner à chacun une table. Mais l'État crée les conditions pour que les uns et les autres puissent s'épanouir dans chacun dans le domaine qui l'intéresse. Aujourd'hui, beaucoup de filières sont là, qui attendent tout simplement que vous puissiez vous y accrocher et que vous puissiez faire ce chemin pour aller dans le développement endogène. Aujourd'hui donc, Ziguinchor, on peut considérer que la porte est grande ouverte pour nous, les jeunes, pour nous, les dames, pour que nous puissions aller de l'avant en nous affirmant dans tous les métiers que nous pouvons exercer pour le développement de nos familles. Je vais inviter Madame Ramatoulaye à venir nous parler du chronogramme de la manifestation. Madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup, tonton Sidibé. Kotanante, Casamance. Kotanante, Casamance. Tanante. Alors, merci beaucoup de nous accueillir, d'accueillir la DRFJ pour ces 2 jours de journée de promotion de l'entrepreneuriat Zone Sud. Donc, merci vraiment de votre mobilisation. Madame le délégué général, je vais commencer plutôt par monsieur le gouverneur, monsieur l'adjoint au gouverneur, monsieur Al-Seini Bongoura, Madame le délégué général de la DRFJ, Monsieur le directeur général de l'ANDRAC, Monsieur le conseiller du président de la République, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le représentant de Force N, notre partenaire, Madame la secrétaire générale de la DRFJ, chère population de Casamance, bienvenue à ces journées de promotion de l'entrepreneuriat organisées par la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Nous sommes donc réunis pour 2 jours d'échange, de promotion et de valorisation des produits du terroir. Je m'en vais vous présenter donc l'agenda de cette cérémonie officielle. Et encore une fois, merci à Ali Casa pour cet accueil chaleureux, teinté de culture et de tradition casamançaise. Donc pour l'agenda de cette cérémonie officielle, nous allons faire une projection d'un film institutionnel qui concerne un programme de la DRFJ, le PAVI, que vous connaissez certainement, parce que nous avons beaucoup d'entrepreneurs ici en Casamance qui ont été accompagnés par le PAVI. Ensuite, nous allons donner la parole à monsieur le président du conseil départemental de Ziguinchor. Par la suite, monsieur le représentant du programme Force N prendra la parole, un de nos partenaires. Puis, nous allons faire une remise d'attestation, d'avis d'immatriculation et d'attestation de formation. Ensuite, monsieur le conseiller à la présidence, monsieur Cheikh Oumarba, fera également une allocution. Et Madame le délégué général se prononcera également devant cette auguste assemblée avant de donner la parole à Monsieur le représentant du gouverneur, Monsieur l'adjoint au gouverneur. Puis, nous allons donc faire place à une petite animation culturelle, le temps de permettre aux panélistes de s'installer au niveau du présidium. Donc, sans plus tarder, tonton, on va donc faire la projection du film institutionnel. Et je me présente avant tout, c'est Ramatoulaye Diaw, donc je suis la coordonnatrice de la cellule communication et partenariat de la DRFJ avec vous pour ces 2 journées de promotion de l'entrepreneuriat. Donc si au niveau technique nous sommes bons, je vous invite à visualiser le film institutionnel de la DER et du PAVI. Sous le ciel immense du Sénégal, la terre murmure des promesses. Chaque chant, chaque vague, chaque projet porte en lui un rêve. Celui d'un pays entreprenant, audacieux, debout. Le PAVI a tracé un chemin d'opportunité, de croissance et d'espoir. Son ambition, structurer et concrétiser des chaînes de valeur solides et porteuses d'impact. Avec le PAVI, qui est aujourd'hui le projet phare de la DER, nous avons un outil adéquat, un outil qui nous permet d'adresser les questions qui concernent
l'autonomisation des femmes, mais aussi l'inclusion des jeunes et leur participation dans l'économie nationale. Je crois qu'il est établi aujourd'hui que l'enjeu mère au Sénégal, c'est la création massive d'emplois. L'emploi des jeunes, les femmes, constitue pratiquement un levier économique extrêmement important pour le pays. Avec un cofinancement de la BAD, de l'AFD et de l'État du Sénégal, l'impact du PAVI est bien réel. Plus de 24 000 entrepreneurs accompagnés, près de 93 000 emplois générés. Mais au-delà des chiffres, ce sont des histoires, une trajectoire d'efforts, d'ingéniosité et de résilience. Le PAVI a renforcé les maillons essentiels de l'économie locale. L'agriculture et l'agro-industrie ont été soutenus pour nourrir durablement le Sénégal. Moins de 2 hectares la bay. Mais maintenant, avec DER, je suis jusqu'à 77 hectares. Nous avons aussi pu bénéficier des financements en formation, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. La DER, à travers le programme PAVI, a été un des premiers acteurs qui nous a fait confiance. Avant la DER, on était 6 personnes. Aujourd'hui, on est une équipe de 45 personnes. L'artisanat a retrouvé son éclat avec des acteurs comme Moustapha Signay de Maraz, dont les créations traversent aujourd'hui les frontières du Sénégal. Donc 2019, nous avons un prêt ci DER. Prêt bi nak lim ñu jariñ moy ibbi atelier, ibbi une première boutique à Dakar. Ñi ngi démarré ak 9 employés 2018. Tay ñi ngi ci 43 employés. L'industrie culturelle et créative a révélé des talents, porté des récits et inspiré toute une génération. Et sur la côte, au rythme des marées, la mer nourrit aussi des ambitions. DER bi ñu ñëwee fekk suñu ak gaalu fibre de verre bi teggil nañu coono yooyu yëpp léegi ñu ngi ci sécurité te duñu consommer fu mu bëgg a dem ñu ngi fay dem ci géej. Le PAVI, c'est l'histoire d'Abousso et de centaines d'éleveurs dans l'Oualo. Grâce au programme des mini-fermes laitières, ils fournissent du lait de qualité à la laiterie du berger, se sédentarisent et améliorent la qualité de vie de leur famille. Notre objectif avec le projet mini-ferme, c'est d'accompagner cette modernisation de l'élevage, aider les éleveurs à acquérir des animaux croisés, à acquérir des infrastructures, une petite étable, etc., acquérir un ensemble de compétences qui leur permettent de conduire cette exploitation. L'histoire du PAVI, c'est aussi celle du sel de Fatick, extrait avec patience sous un soleil brûlant qui devient source de richesse pour des centaines de femmes comme Marie Diouf, surnommée la reine du sel. Yokku naa samay activité commencé di am ay employés. J'ai quitté à moi seul. Jusqu'aujourd'hui, j'emploie d'un employé direct et une trentaine d'employés indirects selon le budget. Le PAVI a également porté le numérique comme un pont vers le futur, offrant des solutions modernes pour connecter les entrepreneurs aux opportunités mondiales. C'est un plaisir pour moi de partager ce prix avec vous, avec un partenaire historique qui est la DER, qui est quand même notre premier investisseur. Le PAVI, c'est une aventure autant individuelle que collective. C'est aussi une ode à la collaboration et une synergie des interventions avec des institutions financières partenaires et des partenaires techniques. La relation entre DER et Trace s'inscrit dans une approche qu'on appelle une approche systémique qui consiste à fédérer les synergies, un place spécialisée, Trace dans la formation et DER dans le financement. Le CMS a accompagné la DER sous 3 schémas différents. Le premier schéma, c'est le schéma de mise à disposition. Le second mécanisme, c'est le mécanisme du cofinancement. Et le troisième mécanisme, c'est le mécanisme de la garantie. En s'appuyant sur la digitalisation et la territorialisation des interventions, le PAVI a renforcé l'ancrage local. Les antennes départementales de la DERFJ ont permis de connecter les entrepreneurs au financement, à l'accompagnement et aux solutions adaptées à leur réalité. Mais si le PAVI 1 a été un succès, il a aussi révélé des défis à relever. Nous avons orienté le paquet qu'on a trouvé sur place pour que ça soit en phase avec les orientations des nouvelles autorités. Les orientations sont principalement dans la dynamique de territorialisation. C'est d'ailleurs le nœud de la vision 2050 de M. le Président de la République, mais aussi
c'est ce qui émaille aujourd'hui les actions du gouvernement coordonnées avec excellence par M. le Premier ministre Ousmane Sonko. Des ajustements nécessaires pour aller plus loin. Le PAVI 1 s'achève en ayant semé les graines de l'espoir. Aujourd'hui, une nouvelle étape commence, le PAVI 2. Avec un budget de 107 milliards, le PAVI 2 s'inscrit dans la vision Sénégal 2050 avec un accent sur la souveraineté alimentaire. Ses ambitions sont plus grandes encore. Plus de moyens, plus d'innovation, plus d'impact. Parce qu'au Sénégal, entreprendre n'est pas une option, c'est une force, un mouvement, un avenir en marche. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir prêté attention à ce film qui retrace un peu le projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales de l'ADER, qui a donc accompagné énormément de gens au niveau national. Ici en Casamance, je peux citer quelques entrepreneurs qui ont été accompagnés par l'ADER dans le cadre du PAVI. Je peux citer Moulay Biaye qui est de Casa Delis. Je peux citer les femmes du GIE COSEC. Je peux citer Diena Babadian et plein d'autres, Lansana, entre autres, qui ont été accompagnés dans plusieurs secteurs. Vous avez vu les espaces d'exposition par rapport à des secteurs qui sont des secteurs prioritaires au niveau de la DRFJ, agriculture et transformation agroalimentaire, pêche et produits halieutiques, économie verte et numérique, artisanat et services. Tous ces secteurs et bien plus encore sont soutenus par l'ADER au niveau local et aussi au niveau national. Ce qui me permet aussi de saluer la présence des autorités territoriales, notamment l'administration territoriale qui accompagne l'ADER, toujours dans le cadre de la territorialisation de notre intervention. Si vous voulez bien les applaudir parce qu'ils nous accompagnent pour beaucoup intervenir dans ces localités, notamment à travers les antennes départementales. À Ziguinchor, vous avez votre antenne départementale où vous pouvez vous y rendre et avoir beaucoup d'informations concernant l'ADER. Donc, Monsieur Sidibé, je vais vous redonner la parole pour pouvoir introduire le prochain orateur. Voilà, merci beaucoup. Nous allons donc inviter l'autorité pour souhaiter la bienvenue à toute cette délégation. Nous allons inviter donc monsieur le représentant du président du conseil départemental à venir pour son allocution de bienvenue. Merci, M. Sidibé. Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, Madame le délégué général de la DRJ, Monsieur le conseiller technique à la présidence, Monsieur le directeur général de l'ANAC, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités administratives et locales, honorables invités, chers jeunes entrepreneurs, chères femmes battantes, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est pour moi un immense honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom du président du conseil départemental de Ziguinchor, empêché, pour vous souhaiter la bienvenue à ces journées de promotion de l'entrepreneuriat dans la zone sud, une initiative que nous saluons vivement. Je voudrais d'abord exprimer nos vifs remerciements à la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide DRJ-FJ pour avoir choisi notre région comme cadre de cette importante rencontre qui traduit une fois de plus la volonté du gouvernement du Sénégal de mettre la jeunesse et les femmes au cœur du développement de l'économie locale. Mesdames et Messieurs, Ziguinchor et plus largement la Casamance regorge de potentiels humains agricoles, touristiques et culturels exceptionnels. Mais ces richesses ne pourront pleinement profiter à nos populations que si nous favorisons l'émergence d'un écosystème entrepreneurial dynamique et inclusif, capable de créer de la valeur, de l'emploi et de la dignité. C'est pourquoi le conseil départemental de Ziguinchor accorde une priorité stratégique à la promotion de l'entrepreneuriat local en accompagnant les initiatives des jeunes et des femmes
en renforçant les capacités techniques et en encourageant les partenariats publics-privés. La DER-FJ, depuis sa création, s'est illustrée par des actions concrètes, financement de projets, formation, incubation, accompagnement technique. Nous sommes fiers de collaborer étroitement avec cette institution dans le cadre de plusieurs programmes de soutien à l'économie territoriale. Nous réaffirmons ici la disponibilité totale du conseil départemental à renforcer cette synergie car nous partageons la même conviction. Le développement durable de la zone sud passera par l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Chers jeunes, chères femmes, ces journées ne sont pas de simples moments de sensibilisation, elles sont une opportunité d'apprentissage, de réseautage et d'inspiration. Osez entreprendre, osez innover, osez croire en vos rêves. Le conseil départemental sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans la concrétisation de vos ambitions. En conclusion, je voudrais réaffirmer au nom de Dr Agnania Georges Mansali, président du conseil départemental de Ziguinchor, l'engagement du conseil départemental de Ziguinchor à faire de l'entrepreneuriat un moteur essentiel du développement local en harmonie avec les orientations nationales du plan Diomaye pour la Casamance. Sur ce, je souhaite plein succès à ces journées de promotion de l'entrepreneuriat et vous transmettre les vives salutations, félicitations, encouragements et remerciements de la part de Dr Agnania Georges Mansali, président du conseil départemental de Ziguinchor. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur le représentant du président du conseil départemental. Jërëjëf encore ci kàddu dalal bi nga xamante ne dalal nga ñu ko. Donc, pour juste fàttali ne que journée de promotion de l'entrepreneuriat yi officiellement tey la commencé, mais laata loolu amoon nañ ay activités yoo xamante ne dañ ko doon def ak ay jeunes, notamment lu ñuy woowee bootcamp. Te ci loolu noonu nag dañ ci ànd ak ay partenaires ñoo xamante ne dañu ci gunge. Looloo waral may ñaan rek kenn ci ñoom ki nga xamante ne mu représenté Force N mu ñëw def benn prise de parole. Force N nekk na aussi partenaire bu DER/FJ ci fànn yu bëri jamono ji yëpp ñi ngi àndandoo di gunge jeunes yi surtout ci wàllu innovation ak aussi ci wàllu assistance technique. Ma ñaan leen donc ngeen applaudir que chaleureusement monsieur Ousmane Gaye, le représentant de Force N. May leen ko force tuuti comme Force N la bokk. Merci Ramatoulaye. Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Ziguinchor, Madame la déléguée générale de la DER, Monsieur le ministre conseiller à la présidence, Monsieur le représentant du conseil départemental de Ziguinchor, Monsieur le directeur de l'ANRAC, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités administratives locales et coutumières, chers partenaires, chers jeunes entrepreneurs, Mesdames et Messieurs les invités. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir de prendre la parole au nom du programme Force N de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane dans le cadre de l'ouverture de la cérémonie officielle des journées de la promotion de l'entrepreneuriat dédiée à la zone sud. Permettez-moi tout d'abord de remercier la DER pour cette belle initiative et pour la confiance renouvelée à notre institution à travers un partenariat qui symbolise la complémentarité entre formation, l'accompagnement et le financement des jeunes. Ces trois leviers constituent essentiellement des voies pour transformer durablement notre économie. Le programme Force N, avec l'appui de la Fondation Mastercard Foundation, vise à renforcer les compétences des jeunes pour l'emploi, particulièrement dans le numérique, tout en contribuant dans la transformation économique de notre pays. En partenariat avec la DER, Force N fait le pari d'aller au plus loin des terroirs pour rencontrer les jeunes talents,
les idées de projet, mais surtout les défis. À travers le bootcamp qu'on a organisé en prélude de ces journées, nous avons accompagné 58 jeunes entrepreneurs débutants venus des régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou. Ces jeunes sont actuellement en train de suivre leur formation au niveau de l'incubateur Innovzik de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, que nous remercions au passage pour l'accompagnement technique et logistique. Notre ambition n'était pas seulement de leur transmettre des outils, c'était surtout de renforcer leur esprit entrepreneurial, de les aider à structurer leurs idées de projet et de les donner de la confiance nécessaire pour oser entreprendre, innover et développer leur terroir. Car nous pensons que le développement de la Casamance et du Sénégal de façon générale passera par une jeunesse consciente, compétente, mais surtout engagée. Des jeunes qui sont capables de créer de la valeur localement, d'utiliser le numérique comme outil de transformation et surtout de transformer les difficultés du terroir en opportunités de développement. Madame la déléguée générale, chers collaborateurs de la DER, chers partenaires, ces journées de promotion de l'entrepreneuriat ne sont pas donc un simple événement. Elles reflètent en réalité une dynamique nationale, celle d'une jeunesse consciente qui participe à la construction de l'avenir par l'action, la créativité et la solidarité. Au nom du programme Force N et de l'Université numérique chez Hamidou Kane, je réaffirme notre engagement à accompagner les jeunes du Sénégal, main dans la main à travers des partenaires comme la DER, car ensemble, nous faisons de cet écosystème un écosystème dynamique, mais surtout impactant. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur nos certificats gratuits et sur nos dispositifs d'accompagnement, notamment à l'entrepreneuriat, nous avons un salon d'honneur pour vous accueillir et les collègues auront le plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous. Je voudrais terminer mon propos en prononçant des remerciements et des félicitations appuyées à l'endroit de l'ADER, mais aussi à l'endroit de la jeunesse de la Casamance de façon générale, qui s'est mobilisée ces 2 jours, qui a donné de la force, qui a été attentif, mais surtout qui est sur le chemin de réussir la mission qui incombe à toute jeunesse, à tout jeune, d'être acteur principal de son développement personnel, mais aussi d'être acteur actif pour le développement de son pays. Madame la déléguée générale, vous me permettrez une toute petite digression pour que je puisse parler avec émotion, parce que je reviens à Ziguinchor, là où j'ai eu mon BFM. J'ai fait le collège Sacré-Cœur, je suis allé à Charlouanga, j'ai fait l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'est ici que j'ai commencé mes premières expériences professionnelles. C'est ici où j'ai appris à entreprendre, à accompagner des entrepreneurs. Le plaisir, c'est de revoir les collègues de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le plaisir, c'est de revoir que dans le stand du programme Force N, il y a des collègues avec qui pendant 2 ans j'ai travaillé en tant que responsable accompagnement à l'entrepreneuriat. Je ne saurais clore mon propos sans vous partager cette émotion qui m'anime. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Djeredjef Ousmane. Merci beaucoup pour l'accompagnement que vous faites pour la DERFJ, pour accompagner donc les entrepreneurs, nous les gunge ci façon bu nekk partout dans le monde, avec aussi le numérique qui nous permet de distiller cet accompagnement partout dans le territoire sénégalais. Nous allons toucher le plus grand nombre possible. Donc encore une fois, merci à Force N pour cette collaboration avec la DERFJ. DERFJ n'est seulement la partie financière, parce que moi ci gën a siiw généralement bu ñuy wax DER dañuy wax financement, mais di leen xamal que ne DER dafay def beaucoup de choses sur le volet assistance technique, sur le volet formalisation. Il n'y a pas longtemps, au niveau de Kaolack à Koungheul, lancé une campagne nationale de formalisation des coopératives agricoles et communautaires. Nous def ko ci ndigalu le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous def tamit ay renforcement de capacité, ay formation en éducation financière ak yenen ngir mëna permettre entrepreneurs yi bu ñu leen financer seeni projet mu mëna am succès ba paré ñu mëna développer aussi seen communauté. Lolo waral tay ji ni ngir firndel benen aspect bi nga xamantene DER daf koy def mu wuteek li nga xamantene moy financement bi dañuy def ben remise symbolique
d'attestation de formation ak aussi ay avis d'immatriculation di fàttali que ne DER loolu daf koy def aussi gratuitement boo ñëwee ñu gunge la ci fànn yooyu noonu DER mooy jël en charge tout ce qui est frais yow mii di entrepreneur bi doo ci fay dara. Donc monsieur le gouverneur, je vais vous inviter à remettre les 2 premiers avis. Le premier avis d'immatriculation, il est destiné à la Société coopérative des migrants de retour vers l'agriculture ki nga xamante ne moom la ñuy invité nag ngir mu mën a ñëw recevoir avis d'immatriculation am mu ngi tudd Ousmane Konta ñu ñaan ko mu jege si di invité aussi ki nga xamante ne mooy Khady Camara moom nag dañ ko defaral formation moom tamit mën na jege si ngir ki nga xamante ne mooy l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor jox ko li nga xamante ne mooy attestation de formation ak avis d'immatriculation. Donc je répète, monsieur Ousmane Konta est invité à se rapprocher, ainsi que madame Khady Camara, pour recevoir des mains de l'adjoint au gouverneur de Saint-Louis, au gouverneur de Ziguinchor. Bon, pour la petite histoire, on était à Saint-Louis il y a quelques mois. Saint-Louis a abrité les premières éditions des journées de promotion de l'entrepreneuriat organisées donc par la DERFJ. Là, on a quitté le nord, on est au sud, et demain, vous aurez aussi une très belle prestation de madame le délégué général qui va un peu s'exprimer, je pense, sur le sujet. Je vais garder le suspense d'ici demain. Donc là, c'est donc madame Khady Camara qui a donc une attestation de formation suite donc à une formation en éducation financière organisée du 20 au 22 octobre 2025 à Ziguinchor. Je vous demande de l'applaudir à nouveau, s'il vous plaît, parce qu'il faut beaucoup de volonté pour continuer à apprendre, pour renforcer ses capacités. Félicitations à Khady Camara. Ousmane Konta, Gourni. Ousmane Konta dafa yebal kenn ku jigéen mu jëlal ko li nga xamante ne mooy avis d'immatriculation bi. Jigéenu Casamance, encore une fois, ñu ngi leen di féliciter parce que seen jàmbaarte, seen bëgg liggéey siiw na partout au Sénégal. Donc di leen féliciter pour votre bravoure. Donc Ousmane Konta est représenté par Sarata, qui est joliment habillée en tenue traditionnelle. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Encore une fois, je vous demande de l'applaudir. Et je demande aussi à Marie-Madeleine Manga de se rapprocher. De même que Fonta Sadio, vous êtes priés donc de vous rapprocher. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Marie-Madeleine Manga avec Fonta Sadio. Dañuy invité madame le délégué général de la DERFJ mu jox leen seen avis d'immatriculation ak attestation de formation. Ñu ñaan leen rek ngeen gën a mën a gaaw comme ça cérémonie bi ñu def ko très rapidement pour mën a jàll ci programme bi ci yeneen activités yi. Marie-Madeleine Manga, donc, qui reçoit son avis d'immatriculation des mains de madame le délégué général de la DERFJ, docteur Aïssatou Mbodj. Vos applaudissements sont les bienvenus. Donc, elle a compris